vous avez à convaincre une équipe de vous choisir, vous, comme leur capitaine. Vous pouvez dire, prenez-moi, je suis un bon leader. Ou alors, vous pouvez utiliser une figure de style en disant, je suis comme un phare dans une tempête. Lorsque tout semble flou, moi, je vous guide vers la sécurité, je vous amène à la victoire. Ce que je viens de faire, c'est une métaphore. La métaphore, l'une des puissantes figures de style que je vous propose de découvrir dans la vidéo du jour pour mettre les mots au service de vos convictions. On voit ça dans la suite. Bienvenue sur Prestance, je suis Diko Mariam, bienvenue sur la chaîne qui vous aide à vous exprimer à l'oral avec aisance et charisme. Comment donner de la puissance à vos mots et de la force à vos convictions? C'est ce que nous apprenons sur cette chaîne Prestance. Si ces sujets vous parlent, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Les figures de style, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour ceux qui ont raté la vidéo, je la remets ici. Une fois qu'on sait ce que c'est, une fois qu'on comprend la puissance dans l'outil, la question c'est comment l'appliquer. Pour ça, je vous propose la métaphore aujourd'hui, l'une des figures de style. L'objectif de la métaphore, c'est de mettre en image vos idées et surtout de simplifier les informations complexes. Le tout, bien sûr, toujours avec un peu d'émotion. Une métaphore, c'est comme ce que je viens de faire à l'instant. Mais vous, comment faire vos propres métaphores? Je vous propose une métaphore sur la persévérance. Vous savez, on entend beaucoup parler de détermination, d'oser y aller, de persévérance, de courage. Au lieu de parler de persévérance, si vous voulez expliquer le concept à quelqu'un, vous pouvez dire la persévérance, c'est comme courir un marathon. Au début, c'est simple, mais c'est sur les derniers kilomètres qu'il faut aller puiser dans sa force intérieure pour y arriver. C'est ça, être persévérant. Donc là, quand vous parlez à quelqu'un qui connaît le marathon, bien sûr, on utilise des images qui sont connues de l'auditoire, sinon l'image n'a pas de sens. Ça permet tout de suite de mieux comprendre, de mieux saisir l'idée que vous voulez mettre en avant et de rendre ça mémorable dans la tête de quelqu'un. Je suis sûre qu'à la fin de la vidéo, demain, quand vous allez entendre persévérance, vous penserez peut-être au mot marathon parce que j'ai fait une métaphore ici. Maintenant, vous vous posez la question, comment faire ma propre métaphore? Surtout, comment choisir la bonne métaphore? 3 éléments pour vous. Premier élément, adapté à l'audience. J'ai commencé à en parler. La métaphore ne fait aucun sens si votre public ne comprend pas. Vous êtes avec un public de sportifs, prenez des références en lien avec le sport. Avec des enfants, prenez des références en lien avec l'enfance. Avec des femmes, avec des jeunes, avec des hommes, avec des personnes qui sont malades d'une maladie particulière. Prenez des références qui vont parler à l'auditoire. C'est comme ça qu'on crée les connexions. Premier élément. Deuxième élément, misez sur la simplicité. Il n'y a rien de pire que d'essayer de jouer au savant, à l'intelligent. Vous allez perdre votre public. Le but d'une métaphore, c'est de simplifier et non de complexifier. Troisième étape, être authentique. Ça peut paraître contre-intuitif quand on parle de métaphore, peut-être de préparation. Non. Être authentique et naturel, il faut que la métaphore vous parle. Si moi je commence à parler d'une métaphore qui a un lien avec les pingouins dans l'Alaska, oui, ok. Mais si je suis en face d'un auditoire qui est à Bamako, ça n'a aucun sens. Essayez autant que peut se faire de puiser dans vos expériences personnelles pour les partager et donc pour créer cette connexion avec l'auditoire. La prochaine fois que vous devez prendre la parole, essayez d'appliquer cette technique, cette figure de style qu'est la métaphore. Alors, quelle est votre métaphore préférée dans la vie de tous les jours, dans le travail, ailleurs? Laquelle utilisez-vous le plus souvent, peut-être? Dites-nous ça en commentaire. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle figure de style, mais toujours pour travailler l'éloquence avec prestance. À bientôt!